Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien ce vendredi 15 novembre. Ah, c'est une bonne date ça, le 15 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et là, je viens de faire, pour moi, je faisais par curiosité un tirage sur Marine Le Pen sur son procès. Et en fait, comme j'ai trouvé qu'il était intéressant, ben, j'ai décidé de partager avec vous, hein, comme d'habitude. Alors, ce que l'on voit là, en fait, c'est pas très bon. Pas très bon, pas très bon. Alors, d'un côté, je ne vois pas la prison, mais tout le reste. Tout le reste. Alors, je pense que déjà, là, vous voyez, on a l'argent qui sort, donc je pense qu'elle va devoir payer une forte amende. Et ce qui est marrant, c'est ces cartes-là, en fait. Le soutien, donc bon, la population, les gens la soutiennent, d'accord. Mais c'est dans la colonne de l'argent. Donc, je suis quand même surprise. Mais bon, voilà. Donc, je pense qu'elle va devoir donner une forte somme d'argent. Ensuite, bah, vous voyez, on a quand même la trahison, on a quand même la méchanceté sur le procès, on a euh, la chauve-souris. Donc, vraiment, 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 on veut la faire disparaître de la politique. On veut vraiment la pousser, l'obliger à ne plus faire de politique du tout. Et ça, c'est vraiment un signe qu'elle fait peur. C'est vraiment un signe qu'elle a normalement, elle aurait tout normalement toutes ses chances d'accéder à la présidence. Parce que si en politique, vous ne faites pas peur, si vous êtes rien, on va dire, eh ben, on vous laisse tranquille, on vous ignore, on vous laisse tranquille, vous vous agitez dans votre coin, mais on sait que vous avez aucune influence, aucun impact et qu'aucune chance de gagner. Donc on vous ignore totalement. On connaît quelques hommes politiques qui sont en politique depuis des années, des décennies, et puis ils font même pas 1% au moment des élections. Ils s'agitent sur Internet, ils s'agitent partout, on les invite pas sur les plateaux, voilà, parce qu'on les méprise, on les ignore, et voilà. Mais quand on commence à vouloir vous supprimer politiquement, ça veut dire que vous avez quand même du pouvoir et que vous êtes une menace. Et c'est comme par hasard, c'est à ce moment-là que sortent des affaires, c'est à ce moment-là que des choses même très absurde, hein. Souvenez-vous des scandales des trois smokings de François Fillon. Hein, franchement, on a évincé un mec parce que on lui avait fait cadeau de trois smokings, qu'il avait rendu d'ailleurs. Et c'était le méga scandale. Et puis après, et bien sûr, c'est rajouté l'emploi fictif de sa femme, le méga scandale également. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression quand même que depuis ce temps-là, il y a eu bien pire comme scandale, qui ont fait beaucoup moins de bruit et surtout beaucoup moins de sanctions. Enfin bon. Et là, donc je pense que Marine Le Pen, en fait, elle représente, pardon, elle représente quand même 11 millions d'électeurs. Et maintenant, à l'heure actuelle, je pense même que c'est plus. Mais il y a quand même 11 millions d'électeurs. Donc c'est quand même pas rien en France, hein. C'est pas rien, parce qu'on n'est pas nombreux, hein.
On n'est que 60 et quelques millions d'habitants. Et il n'y a pas 60 millions d'habitants qui votent, hein, de toute façon. Donc 11 millions, c'est énorme. Et je pense même maintenant qu'on arriverait, si une élection se était maintenant, elle ferait encore plus, avec tout ce qu'on a vu là récemment. Et donc, du coup, ben voilà, c'est vraiment la personne à abattre politiquement. On va vraiment, vraiment la pousser à quitter la politique, à l'obliger à quitter la politique. Et je pense que malheureusement, c'est ce qui va se passer, hein. Malheureusement, c'est ce qui va se passer là, que ce soit avec le jeu du Béling ou là avec le grand Tétélia, le tarot du grand Tétélia. On voit pareil, hein. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, peut-être que ça va être un peu moins. On a la roue bloquée ici. Là, on a la roue qui tourne, mais avec. Ah, quoique. Quoique, non, 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 non. On oublie ce que j'ai dit, excusez-moi. J'efface. Euh, on voit que là, en fait, elle perd, hein. Elle perd probablement le droit de se présenter aux élections. On va la contraindre à quitter complètement la politique. Et on a à nouveau la perte ici, on a la perte là, on a la perte là. Euh, c'est pour moi, c'est un petit peu la chasse aux sorcières, quoi. Et c'est la sorcière qu'il faut supprimer. Vous savez, je pensais un petit peu à sa vie en dehors des opinions politiques, hein. Je parle juste de Marine Le Pen en tant que personne. Il y a des destins qui sont quand même cruels, hein. Il y a des destins qui sont quand même cruels parce que toute sa vie, être détesté, être confronté à la haine des gens, à tout ce que les gens ont de plus mauvais et qui vous balancent ça à la figure, au sens propre comme au sens figuré, des gens qui veulent vous supprimer, mais même physiquement. Souvenez-vous, quand elle était jeune, il y a eu une bombe, je ne sais plus si c'est une bombe qui a été mise dans sa maison ou ou devant, mais en tout cas, bon, il y a eu une tentative d'attentat sur les Le Pen. Et elle était jeune, je crois qu'elle était adolescente, hein, quelque chose comme ça. Donc, vous vous rendez compte, et puis toute votre vie, euh, parce que votre père a telles idées politiques est engagé sur telle voie, et bien toute votre vie, vous êtes confronté à cette violence et on vous bombarde sans cesse, sans cesse, sans cesse, même après en tant qu'adulte. Bon, vous allez me dire, elle a fait le choix de continuer en politique, donc bien sûr c'est son choix, mais malgré tout, il y a toujours cette violence et cette haine contre elle. Et moi, je trouve que en tant qu'humain, elle est très forte. En tant que femme, elle est très forte de tenir. Mais quelle destinée assez cruelle, je trouve, hein. C'est quand même dur. Et tout ça pour, au final, euh, avoir un complot contre vous pour vous faire partir. Et vous n'aurez pas la couronne, voyez. Parce que il semblerait qu'elle ne soit pas destinée à devenir présidente. Donc tout ça, d'avoir enduré tout ça pour au final rien du tout, c'est quand même dur, hein. C'est quand même dur. Oui, enfin, bon, voilà, c'était ma petite pensée par rapport à sa vie et en tant que femme et en tant qu'être humain, voilà. Donc là, voilà, je pense qu'il va y avoir que le jugement va être assez fort contre elle, qu'elle ne va pas pouvoir se présenter, qu'elle va être contrainte à une grosse amende. Euh,
Alors, bon, j'ai pas pris plus de cartes, mais bon, ça va faire quand même un peu débat et ça va être quand même, ça va quand même déclencher un petit peu les passions. Euh, cette justice extrêmement sévère dans un cas comme ça. Et je pense que c'est ce qui va aussi attirer de la sympathie pour elle. Mais voilà. Et puis là, vous voyez, on découvre une autre femme. Il y a une autre femme qui arrive. Donc, moi, dans mes tirages d'il y a 2 ans, je crois, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus, où j'avais fait des tirages sur le futur président. Et en fait, Marine Le Pen ne sortait pas présidente, hein. J'étais surprise. Pour moi, c'était Marion Maréchal. C'était la seule qui était sortie avec la carte de l'aigle, donc de la présidence. Et à l'époque, elle était avec Zemmour, donc je la voyais quitter Zemmour, c'est fait, et puis je la voyais revenir chez les Le Pen. Et là, avec les événements là, des derniers mois, elle ne revient pas chez les Le Pen. Je me disais, c'est quand même bizarre. Moi, je la voyais revenir chez les Le Pen. Alors peut-être que justement, tous ces événements-là vont en fait la ramener dans le clan familial des Le Pen. C'est peut-être ça. C'est peut-être ce qui va se passer. Mais pour moi, non. Pour moi, je vois que Marine Le Pen, on veut la pousser hors de la politique. On veut la pousser hors de la politique. Donc, voilà pour. Je vais faire un autre tirage. Alors, il faut que j'aille chercher mes autres cartes. Alors, bougez pas, je reviens. Alors, voyez, je suis de retour avec un autre jeu. Je vais voir ce qui se trame derrière, en fait. Qu'est-ce qui se cache derrière cette, ce procès, ces affaires concernant Marine Le Pen. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière? Quelles sont les intentions derrière? Alors, parce qu'à mon avis, des emplois fictifs, du détournement d'argent, etc., etc. Vous savez, moi, ça fait un moment déjà que je vous parle de corruption au sommet de l'État. Et donc, et pour moi, c'est des sommes astronomiques et bien plus graves que là, même si je ne cautionne pas aucunement s'il y a vraiment eu emploi fictif, s'il y a vraiment eu détournement d'argent, que ce soit puni, ça, tout à fait normal, parce que non. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit pour tout le monde pareil et pas que pour ses opposants politiques. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire-là? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, une peine. Alors, on voit que, ben oui, en fait, ce qu'on lui reproche, c'est bien d'avoir reçu. Donc là, c'est la lettre, mais on voit que la personne, elle donne quelque chose, donc une petite enveloppe, hein, donc symboliquement, d'accord. Alors, ce qui fait peur aussi, ce qui leur fait peur aussi, c'est avec la carte du mariage, donc c'est pas rien à voir avec la romance et les sentiments, mais c'est les associations. Elle est peut-être associée avec, ou ils ont peur qu'elle soit associée avec quelqu'un de très puissant. Donc, les associations, et elle est assez quand même, elle est avec la carte du dépit, donc elle ressort là, la consultante, la carte du dépit, ça, elle doit, elle en revient pas, quoi. Franchement, elle en revient pas. Bon, il y a la carte de la perspicacité. C'est pas très, très bon non plus. On va voir. Je vais compléter un petit peu quand même. Là, pour elle. Divertissement. Oui, donc en fait, c'est pour détourner en fait son attention. C'est pour détourner son attention. Ouais, parce que elle a trop de succès. C'est clair.
c'est clair, c'est clair. Bon, bah ça, on le savait. Et alors, là. Bon, c'est quand même quelqu'un de fort, hein, qui quand même garde espoir, garde confiance. C'est une battante. Bon, vu son parcours de vie jusqu'à présent, comme je le disais tout à l'heure, elle a toujours dû se battre. Donc, j'imagine qu'elle espère encore que les choses s'arrangent, que la vraie justice passe. Révélation importante. Allons bon, qu'est-ce qu'il va y avoir encore? Présent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses fantasmées. Il y a des choses vraies, hein. Faut pas non plus se mentir. C'est pas cuicui les petits oiseaux non plus, hein. De toute façon, en politique, ça ne l'est jamais. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de rumeurs et beaucoup de choses qui sont et fantasmées et exagérées. Et j'ai vraiment aussi l'impression que c'est contre elle. Parce que, vous voyez, il y a femme, 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 une femme, femme. Là, vous voyez, on a une femme. Bon, là, on a les hommes. Là, on a une femme. Là, on a des femmes. Là, on a une femme. Donc, il y a aussi ce côté, parce que c'est une femme, il y a aussi ça qui se cache derrière. Moi, je pense que pour l'instant, la France n'est toujours pas prête à avoir une femme comme présidente. Malgré tout ce qu'on nous dit, je pense que la France n'est toujours pas prête. Il y a un côté encore très, très macho, très présent. Et, et voilà. Et je pense aussi, ce qui lui coûte, c'est ses relations. Je pense qu'elle va traîner toute sa vie comme un boulet l'emprunt qu'elle a fait auprès de la Russie. Ça, c'est quelque chose qui est également monté en épingle, qui est vraiment quelque chose de brodé. On veut occulter complètement le pourquoi est-ce que son parti s'est retrouvé obligé de demander un emprunt à l'étranger. On oublie, on veut complètement effacer que les banques françaises refusaient de lui prêter de l'argent. Donc, du coup, bah, c'était quand même le deuxième parti de France, hein. Donc, du coup, bah, elle est allée à l'étranger, elle est allée en Russie. Et ça, je pense qu'elle traîne ça comme un boulet et il monte ça en épingle. Ça fait partie de ces choses, vous voyez, qui sont encore et toujours brassées, transformées, exagérées, etc., etc. Et il y a ces questions d'alliance. Je pense qu'elle commençait comme elle commençait à avoir beaucoup de pouvoir, elle commençait à être intéressante pour certains et que certains avaient envie de s'allier avec elle pour après pour avoir des sièges, etc., etc. On sait comment ça marche. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ça qui... Ouais. Mais on veut vraiment aussi s'en prendre à elle. Il y a aussi à elle personnellement, quoi. Donc voilà, bon, ben écoutez, je vais rester là. Je voulais faire une vidéo un petit peu courte. Bon, elle est un petit peu longue, mais bon, je voulais faire cette petite vidéo pour vous, partager ça avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Et puis, bien évidemment, s'il vous plaît, faites toujours attention aux mots que vous employez. Pas d'insultes, pas de gros mots. On peut exprimer son opinion sans être vulgaire ou quoi que ce soit. Donc, je vous remercie. Bon, je sais que la grande majorité d'entre vous, vous êtes infidèles et je vous en remercie et vous savez comment vous exprimer clairement et correctement. Donc déjà, je vous remercie. Merci de laisser un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour que ma chaîne soit plus visible. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée, un bon week-end. Et puis, comme d'habitude, souriez, rayonnez et à très bientôt. Au revoir.